Pourquoi je cours? C'est bon pour le moral. Grâce à ça, j'arrive à extérioriser tout ce que j'accumule durant la journée. Ça me ressource complètement. Dans le cas de H, sur lesquels reposent tant de responsabilités et de stress, en plus de la course, il nage et fait du vélo de haut niveau. Chez lui, tout est poussé à l'extrême. Compétition d'Ultraman, Ironman et plus encore. Plus c'est difficile, mieux c'est. Les gens autour de vous savent ce que vous faites? Non, seulement les plus proches. Et s'ils demandent, qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que je travaille dans les forces de sécurité, rien de plus. Pour eux, vous êtes un policier qui court vite. Qui court vite et qui aime ça. Et si ça vous étonne, attendez de voir de quoi se compose sa journée de travail. Le commandant H est âgé de 53 ans et père de 3 enfants. Il a servi dans l'armée dans la fameuse unité des Mitztaravim, ceux qui infiltrent l'ennemi, et regarde avec envie les policiers d'élite de l'unité de contre-terrorisme israélienne, le Yamam. Ça m'a emballé. Dès la fin de mon service dans l'armée, j'ai rejoint cette unité. J'ai passé les tests éliminatoires, puis je suis devenu combattant. Depuis plus de 30 ans, des centaines d'opérations ont eu lieu, et H est toujours là. De quoi se souvient-il? Quand j'étais chef de section, nous sommes rentrés dans un village où nous devions y arrêter 2 terroristes recherchés. Je décide donc de donner l'assaut tout en sachant qu'à l'intérieur, les gens sont armés et qu'il se peut que tu sois touché pendant l'action. Au milieu des terroristes? Oui, aller au contact et rentrer pour les éliminer. 20 secondes plus tard, nous sommes déjà à l'intérieur. 2 de mes hommes sont blessés, puis on fait sauter une porte, et alors qu'on ne peut encore rien voir à cause de la poussière et de la fumée, on essuie des tirs nourris, et nous devons rentrer et nous battre. Chaque seconde où nous restons dehors est critique. Il y a les tireurs d'élite, des colis piégés, et aussi le risque que tu sois enlevé. Jusqu'au mois dernier, H semblait avoir déjà tout vu et tout vécu, jusqu'à ce que son commandant l'appelle. Il passe de l'ombre à la lumière et pour la première fois, un commandant du Yamam allume l'une des 12 torches le jour de l'indépendance. L'unité d'élite de contre-terrorisme israélienne a été créée en 1974, peu de temps après une opération manquée des forces spéciales de l'armée de terre, Sayeret Matkal, l'attaque de Maalot. L'idée était de former des membres d'élite capables de faire face à tous les cas de figure d'attaque terroriste, libération d'otages depuis des domiciles, prise dans un autobus et autres lieux publics. Ce qui pour nous est un film d'action est leur réalité. Avez-vous déjà réfléchi si vous étiez plus là par le besoin d'adrénaline ou par idéal? Je suis arrivé à un point où je ne suis plus à la recherche d'adrénaline ou de moments forts. Quoi, ça passe avec le temps? Je pense que ce qui me retient ici, c'est l'idéologie, car j'aurais pu être démobilisé depuis déjà longtemps. Avec le temps, l'unité a grandi, la moyenne d'âge a augmenté, la plupart d'entre eux vivent avec des enfants et une famille, entre l'attente et les alertes, n'ayant pas toujours le temps de comprendre ou d'analyser tout ce qui leur arrive. Dans la plupart des opérations, nous sommes habitués à entendre qu'il n'y a aucune victime dans nos forces. Mais le mois dernier, à Jenin, les choses furent différentes. 4 membres de l'unité ont été blessés et le danger était immense. La nuit précédente, il se baladait libre dans Jenin. Il tirait et nous avons compris qu'il préparait un attentat. En tant que commandant, j'ai pris la décision que nous allions les arrêter, même si nous devions être blessés. Dans ce cas de figure, le combat était au corps à corps. 2 voitures entourent celle des terroristes. À quelle distance? 3 mètres. À 3 mètres? Oui, 2-3 mètres. C'est celui qui dégaine le premier qui gagne. Leur détermination vient de leur volonté de nous atteindre et de nous faire du mal. C'est du lavage de cerveau. Le fait que l'opération de Jenin soit jugée par le public comme un échec, ça vous gêne? Je ne pense pas que ce soit un échec. Je pense que c'est une réussite. On a empêché un attentat. Dans ce job, on joue avec le feu. Et ces risques font partie des règles du jeu. Il faut prendre ça en compte.